Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous voici de retour place Vauban. Il est 10h30, encore moins le quart. Voilà, on retrouve toujours les belles. Les belles assez cobra. Celle-ci d'un noir ou d'un bleu marine, c'est un noir. Une très grande sobriété. Ferrari Dino GT. Donc vous pouvez le voir. Cette AC Cobra est très sobre pour une fois. Elle a bien sûr les bandes blanches Racing, mais elle n'a pas plein de stickers, ce qui la rend un peu plus... ça reste typé course, mais un petit peu plus élégante. J'adore cette voiture. C'est vraiment une très jolie voiture. Et juste à côté, une très jolie Ferrari Dino. Flamboyante. Les mecs ils mettent Ferrari. Alors on va faire un petit peu le tour. Un Z3 2 litres 2. Il y a quand même du monde. 9,44. Très sympa. Je reviens sur la Ferrari Dino. Et là c'est Cobra juste derrière. Vraiment très joli d'avoir les deux ensemble. Là, vous voyez, à Paris en vélo, il y a du monde. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alpine. Alpine Renault. Donc le dernier modèle des Alpines produites. En tout cas, je pense que c'est la dernière série, c'est la forme de la dernière série. V6 turbo, c'est marqué dessus. Un petit 304 Peugeot orange, magnifique. On revient un peu sur l'Alpine Renault. On ne voit pas souvent les Alpines de cette phase. Petite 104 Peugeot, petite 304 pardon, magnifique, avec une Jaguar Type E juste derrière. Je vais revenir sur la petite Peugeot, regardez-moi ça. Elle est vraiment très mignonne. Elle est vraiment charmante, cette petite Peugeot. Très chouette. Bon, on repart sur le Saint Graal, bien sûr. La Jaguar Type E. D'un vert kaki clair. Et je crois que c'est la phase 1 avec le tableau de bord en aluminium, je crois. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais je crois que c'est ça. Donc c'est la phase la plus courue, la plus recherchée. Type 4 litres de Jaguar. Avec le petit panier en osier derrière. Les petites valises rétro qui vont bien. C'est vraiment formidable. Une très jolie voiture. Et là, comme vous pouvez le voir, deux Tomaso. Magnifique voiture. C'est énorme. Je vous fais un petit peu un 360 degrés. Et
va aller voir la Lancia. Ah, encore un petit peu, regardez-moi ça, en verre anglais, magnifique. Regardez, il va trop vite, Doucement, monsieur, doucement. Elle est magnifique, regardez-moi, c'est un petit peu vert anglais, ma couleur préférée. Regardez le tailleur, aluminium, très belle. Bonjour. Elle est magnifique. Je vais bloquer un petit peu pour pouvoir la prendre. Il cherche une place. Tout le monde cherche sa place, place Vauban, mais en verre anglais, je pense que c'est vraiment ma préférée. Ça lui va à ravir, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça lui va bien. Elle est magnifique. Donc j'étais parti pour aller voir la Lancia. Lancia Chef. Le Saint Graal. Qui est vraiment très joli. Qui est une icône. Juste à côté, une nouvelle Alpine, Renault, et une très jolie Lancia Zagato, Fluvia Zagato, dans un jaune pâle qui lui va vraiment très bien. Vraiment une très jolie voiture. « 924, Porsche, Lancia, avec un petit arrière rebondi du plus bel effet. Lancia Zagato, vraiment magnifique, avec la petite lunette arrière. Regardez-moi ça, comment c'est chouette. C'est le 1300. Tous les logos sont magnifiques. Tout est dans le design. Ah, les Italiens sont forts, les Italiens sont très forts. Ils savent faire des jolies voitures. Lancia. Nous sommes devant une très jolie Lancia. Familiar, regardez-moi ça. C'est une petite beauté. C'est une Lancia? C'est une Lancia, oui. C'est une Lancia? Incroyable. Même une Ferrari un peu. Exactement. Regardez-moi cette beauté. On en avait vu nos dégommages du club Lancia. Je l'avais suivi un petit peu. C'est une beauté. Elle est racée. Elle est vraiment très très belle avec ce capot, regardez. Cette prise d'air au-dessus. Qui lui confère un look, on dirait une petite Ferrari. C'est vraiment une très jolie Lancia. Elle plaît beaucoup. Hein. Les gens voient de l'Aston Martin, voient de la Ferrari. En tout cas, on y voit de l'élégance. Il y a de l'américaine, les amis, comme vous pouvez le voir. Il y a de la Maserati, il y a de la Ferrari. Il y a du beau linge. Ah,
Et voici mon ami Bernard. Comment vas-tu, Bernard? Ça va, mais tu On vas se pas croise, m'interroger tout de suite ou tu m'interrogeras devant la voiture. Oui, mais c'était juste de vous prendre un petit peu de tes nouvelles. Voilà, bah ça va. Pour les auditeurs qui nous suivent. Bon, bah en fait, tout simplement, je partais à mon rallye qui a lieu à Montfort-la-Maurie avec l'Austin Lane et je fais 100 mètres et le port d'Auteuil, je m'aperçois qu'elle freine pas du tout, mais alors pas du tout, sauf avec le frein à main. Je fais une manœuvre, enfin, j'arrive au feu, pas, je rentre dans une voiture. Bon, on a juste allumé ma plaque avant, c'est tout, rien, et puis la voiture d'avant n'avait rien non plus. Donc j'ai remonté, je suis rentré dans mon garage et j'allais partir avec le Sovamag, le véhicule militaire, pour aller à Montfort-la-Maurie. Puis j'arrivais plus à rentrer la BNC pour me garer, alors finalement je l'ai emmené. Et voilà, je suis comme ça que je suis avec le BNC, c'est le hasard. Eh bien écoute, c'est le bon hasard. Alors on va y voir tout à l'heure. Tout à l'heure, d'accord. Très bien, merci Bernard. Je pars. Comme vous pouvez le voir, il y a de la très jolie Porsche. Magnifique. Il y a un line-up magnifique. Regardez-moi, ça doit être la nouvelle Porsche, celle-ci là. Très, très agressive. 911 Turbo S. Bon bah, ça envoie du steak. Hein. Après ici une vieille Targa des années 70. Une ancienne Targa. Et juste à côté, regardez-moi ça. Ce petit bijou. Une Maserati. Bleu indigo, me semble-t-il. Ah, la MK2. Comment vas-tu? En forme? Très bien, et toi? Ouais, ça roule bien? Bah écoute, avec ce temps-là. Eh ben écoute, c'est formidable. À plus tard. Merci, plus tard. On avait déjà vu la MK2. On avait interviewé cette personne. C'était vraiment très sympa. Là, c'est une Lotus. Lotus éclat. Je sais pas, je ne connais pas. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Porsche. Mais je voulais reprendre la Maserati parce que j'aime beaucoup les Maserati. Je les trouve très, très belles. Tout carbone, regardez-moi ça. Rétroviseur carbone. Poignée carbone. On est vraiment, elle est complètement déchromée. Le logo. Petit béquet arrière magnifique. C'est vraiment une très jolie Maserati. J'aime beaucoup. Avec des jantes. Elle a une configuration très sobre. Qui lui va vraiment bien. Je vais reprendre l'avant, j'adore. J'adore. Est-ce qu'on a Ferrari? Et il y a du Bollinge ici. Ferrari. Très jolie configuration gris. On voit la grille. Boîte méca. Je crois que c'est une Modena. Si je me trompe, corrigez-moi, mais il me semble que c'est une Ferrari Modena. Et en gris, elle est vraiment très sympa. Elle est très jolie. Ça change un peu. Ah, une petite Peugeot. Un Golf. C'est une Modena, celle-là? Oui, c'est une Modena. Ah, voilà, merci Fred. La passion automobile nous rejoint. J'avais un doute, je voulais pas Oui, dire je que suis des monté dedans, j'ai bêtises. fait un tour dedans. Elle est jolie en gris Ouais, comme en ça, en plus, gris moi, il était perlin. bleu, moi. Mais ouais, ça commence à être côté. Mais en gris comme ça lui Ouais. faire. Elle est discrète, elle est sobre, elle est. Ah, Là, il y a une Lotus qui arrive. Quoi? Magnifique. Quelle pépite, quel bijou, quelle élégance, quelle grâce, bravo. Oh la star. Tu vas bien? En forme? Ouais. Tu viens nous ravir avec ta petite perle? J'essaye. Nous sommes devant un
très jolie Z4. Le coupé. Donc c'est pas le cabriolet, comme vous pouvez le remarquer. Elle a une sacrée gueule. On n'en voit pas souvent. Vraiment 3 litres. Avec un très beau design. Elle est vraiment magnifique. Ford Mustang. Boîte méca. Je pense à Akram qui vient d'acheter une Mustang. C'est pas vraiment le même modèle. Alors regardez cette voiture. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre voiture? Alors, c'est une Chevrolet El Camino de 1977. Chevrolet El Camino, 77, ouais. Pick-up. Pick-up, formidable. À l'avant, c'est un coupé, à l'arrière, c'est un pick-up. Ça fait longtemps que vous l'avez? 4 ans. 4 ans? Voilà. Bon, bah, oui. C'est un modèle que j'ai attendu longtemps. D'accord. J'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Ouais. Vous êtes dans la boîte. Ça marche. Au revoir. Incroyable cette voiture. El Camino, regardez-moi ça. Quelle allure. On est sur de l'américaine là. Toyota, vous l'avez déjà vu cette Toyota, elle est extraordinaire cette Toyota. Regardez-moi ça. On la voit souvent sur YouTube. Mais quelle voiture. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Traction. Porsche 928. Peut-être pas de 928. J'ai un doute. Les amis, nous sommes devant une Bentley. Alors je l'ai vu parce que j'ai vu le B sur le pare-choc. Au début, je pensais que c'était une Rolls-Royce pour tout vous dire. Mais comme vous pouvez le constater, ça va Max? Bien, merci. Comme vous pouvez le constater, elle est assez bicolore, elle est assez extraordinaire. Après, c'est vrai qu'on pourrait s'y tromper. Il n'y a pas le bouchon de réservoir qui pourrait renseigner un peu plus, mais on voit bien quand même qu'on a affaire à une Bentley. Alors, bah, sûrement qu'il manque, la mascotte ou le site de devant. Il a peur qu'on lui pique. Tu crois? Oui, c'est pour ça qu'il l'enlève. Non. Si. Ah bon, d'accord. Il a peur des vendeurs. Et c'est le B qu'on voit de Bentley avec les ailes. Ouais. D'accord. Ouais, il a peut-être raison. C'est dur à trouver en plus. D'accord. Donc les amis, nous sommes bien devant une Bentley bicolore avec une très jolie face avant. Peugeot 504 cabriolet, pardon. Très joli, comme vous pouvez constater. Il y a quand même du monde aujourd'hui. Place d'Auban. Voulez-vous prendre la Bentley dans sa totalité? C'est quand même une grande voiture. Hein. On est vraiment dans la limousine de luxe. À côté, une Porsche. Donc des voitures qu'on connaît plus ou moins déjà. Mustang. BM3 18, Mercedes. Donc je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Ah, on retrouve la Toyota que je voulais vous prendre, en volant. Regardez-moi ce aileron qui est quand même assez extraordinaire. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais bon, c'est le show, c'est quand même énorme. Ah, les amis, là il y a une Mustang type fastback qui est assez extraordinaire, en vert anglais là, j'adore.
vous la prendre, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique. Magnifique. Elle est vraiment très jolie. Suivi d'un Porsche de rallye. Waouh. Vraiment magnifique. Hein. Là, on a vraiment des petites Fiat Panda du Seigneur 4x4. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Elle est super votre Fiat Panda. Merci. Elle est 4x4 4x4, ouais. Elle est de quelle année? En van en plus. Elle est de quelle année? 95. J'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Bonjour. Vous êtes dans la boîte. Je fais un peu le tour là. Quelle année vous m'avez dit? 95. 95. Elle est super. Elle est top. En Voiture Sébastien. Ah oui, regardez-moi ça, l'arrière. Elle est géniale. Elle est top. Regardez, on la connaît déjà cette petite Cévette. Elle est magnifique. On la connaît déjà, mais elle est vraiment très jolie. Je suis revenu sur la Ford Mustang qui est en vert anglais là. Elle est très belle. On va aller la voir un petit peu. Une fastback. Wow, regardez-moi ça. Dans un état concours. Vraiment concours. Elle est magnifique. Et le combo avec la Ford, là c'est Cobra, pardon. C'est génial, regardez-moi ça. Ah, c'est génial. Vous pouvez le voir, on va y voir les petits détails. Regardez-moi, elle est dans un état. Je suis dans un nid de voitures extraordinaire. Là, je suis vraiment à l'épicentre de Vauban, regardez-moi ça. Je tourne. Là, c'est Ferrari Lino. Là, c'est Cobra. Ford Mustang. Fastback. Génial. Oh, les places sont chères, donc il faut aller vite. Il faut aller vite. Ah, je connais cette personne, c'est Thierry. Elle est très jolie, sa Peugeot 404. Ça va Thierry? J'aime beaucoup cette 404. Super voiture, super look. Merci. Les amis, nous sommes devant une Corvette type C2. Regardez-moi ça dans un gris extraordinaire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi cette voiture. C'est un petit bijou. Il y a un peu d'embouteillage. Bonjour, elle est de quelle année votre voiture? 63. 63, elle est magnifique, en gris perle comme ça. J'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Je connais pas, mais j'irai voir. C'est pas grave, vous êtes dans la boîte, vous êtes filmé. Rolls-Royce. Bicolore. Regardez-moi ça les amis, une Bugatti type 35. Je sais pas où il part. Ah, il va se garer là, il va se mettre juste là. Oh là 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 là, je suis content. Il se met bien sûr.
Écoutez-moi ce bruit, écoutez-moi ce son, quelle chance. Oh là 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 là, le top. Bravo. Aïe 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 aïe. Elle est magnifique, bravo. Là, elle est de quelle année? 26. 1926. Elle est splendide, bravo. C'est un cadeau là. 1926. C'est une type 35, c'est ça? Bugatti. Type 35, regardez-moi, ça c'est plus beau, improbable. Attention à toi derrière. Qu'est-ce qu'elle est belle, les amis. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Elle est dans son jus, ce qui ne gâche rien. 26, mais ça a commencé en 24. Elle est splendide, regardez. Il faut être souple. Il faut être souple, les amis. Elle est splendide. Ils ont pris, c'est pas grave. C'est normal, le monde qu'il y a. Et là, vous avez la voiture à mon ami Bernard. On va essayer de le retrouver pour qu'il nous fasse après un petit topo, comme il fait d'habitude. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, on va la reprendre tout à l'heure. Donc, vous voyez, il n'y a que les anciennes, ou les pseudo-anciennes comme ma titine. C'est vraiment une très jolie journée aujourd'hui. En plus il fait bon, c'est très chouette. Donc il y a de tout comme vous pouvez le voir, hein. De toutes les époques et des modèles les plus communs, même si ça reste quand même des anciennes, ou plus rares quoi. Magnifique. Alors la Bugatti, là, il est en train d'ouvrir le capot moteur. Bonjour, elle vous plaît? Bonjour, elle est très très jolie. On la voit jamais donc. Oui. Les bougies sont bien basses. Qu'est-ce que c'est qu'ils sont chelous? C'est marrant, ça ressemble au moteur de Donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde autour. Excusez-moi, je vais vous laisser la place. Pardon, excusez-moi. Elle est vraiment très admirée. Donc voici le nouveau pilote officiel de chez Bugatti, les amis. Donc on va aller voir ça plus pour le fun. Après vous voyez, il y a une Giulia GTC, ça c'est rare. Donc voilà. Ouais, on a 3, ça c'est T. Donc on va regarder la Giulia GTC parce que c'est une voiture vraiment très rare parce que là on se fixe tous, on fait tous une fixette sur la Bugatti, mais cette Alfa Romeo, petite plaque italienne, regardez-moi ça, c'est joli, en cabriolet, et super, je ne crois pas en avoir vu depuis le temps que je suis à Vauban, ou même dans ma vie d'homme, si je puis dire. Des Giulia cabriolets comme ça, c'est assez, c'est vraiment très rare. Alors faites-moi des commentaires si vous en savez un peu plus sur cette voiture, mais je pense que
Sinon, ben, encore des Ferrari. Toujours des Ferrari. Alors pour les aficionados, hein, c'est pas que j'aime pas, mais je vous fais le line-up. Bonjour monsieur. C'est quel modèle de Ferrari? 458 Spider. Ah, 458 Spider. Merci. C'est très sympa, vous voyez, les gens sont très sympas. Très chouette. Et là, oh Nicolas, comment ça va monsieur, bonjour. Ça fait un petit bail, tu vas bien? Tranquille. La star du Toronto. Oh là, regardez-moi ça. C'est une Corvette qui nous arrive dessus. Ah, ils cherchent une place. Ils cherchent tous une place. Il ne faut pas arriver trop tard à Vauban parce que sinon après c'est très compliqué. Donc c'est une Ferrari 400. Donc c'est la berline. Oui, c'est une 4 places en tout cas. Et certains modèles, je pense, étaient équipés d'un très gros moteur. Je reviens vers vous parce que je viens de remarquer que cette DS était quand même particulière. Alors là, je comprends pas. C'est un coupé DS, mais regardez-moi ça. C'est assez incroyable. L'arrière est tronqué. Je ne comprends pas. Je vous avoue que je suis complètement surpris. GT 19 Bossaer. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vous avoue que je suis complètement surpris par cette voiture. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été transformé ou si c'est un peu comme Chapon, un carrossier qui avait modifié cette voiture. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Après les goûts, les couleurs, mais c'est quand même assez rare, je pense, extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est une modification contemporaine ou si c'est vraiment des potes. Là je suis un peu... mais je pense pas parce que regardez, je pense qu'il doit être dans les clubs, donc c'est assez incroyable. Si vous avez des informations, n'hésitez pas parce que là, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout à... Donc n'hésitez pas à m'en dire un peu plus si vous connaissez. Parce que là, je suis vraiment scotché par cette voiture. C'est vraiment incroyable, très rare. C'est vraiment une voiture improbable. Une DS. Voilà les amis, je suis un peu scotché. Les amis, je reviens sur la Bugatti. Donc plus le détail intérieur, regardez. Ça. Simplement très rustique. J'adore ces gens. Ils sont vraiment très modernes en ce moment. Le petit rétroviseur posé. Le petit saut de vent. Vraiment exceptionnel, hein, cette année. Ah oui, ça pousse pas. Oui, c'est plus long. Ça semble remarquable.
Mais après, je vais en avoir envie, c'est ça le problème. Je sais pas, j'en avais parlé avec Jacques Montanari, Ouais, très bien. Et il m'a dit non, la meilleure c'est une 37 parce qu'elle avait déjà première saison. Les cylindres, il faut vraiment être dedans tout le temps. Il défend sa paroisse, mais ouais, c'est vrai ça. que à l'utilisation, on avait une de 37 pendant longtemps, c'est le plus simple. Genre ça démarre tout le temps. C'est un 1500 en fait. Oui, c'est un 1,5 litre. Et Donc là, il y a des puristes oui, qui enfin, c'est discutent le bout de gras. Voilà les amis. Voilà la Bugatti type 35. Extraordinaire véhicule. Donc ça se clairsème un petit peu, donc j'essaie de prendre les deux voitures ensemble. Très chouette, regardez-moi ce combo, improbable, vraiment très chouette. Et on va aller sur une pépite française. On continue. Une vaisseau aux couleurs du drapeau français qui est vraiment très chouette, regardez-moi ça. C'est vraiment très sympa. Voilà, c'est ça Vauban. Des voitures populaires, des voitures extraordinaires. Magnifique. Nous sommes sur une 3 roues. C'est une Morgane. Elle est de quelle année, monsieur? Pardon? Réédition de 2019. Réédition 2019. Produit de 1911 à 1930. 1930. Je peux faire un petit peu le tour. J'ai une chaîne qui s'appelle En voiture Sébastien. Vous êtes dans la boîte. Elle est géniale. Super. Oh, génial. C'est génial. J'adore. Bernard, qui va nous présenter une autre de ses voitures. Il s'agit d'une BNC. C'est le premier modèle, Polac Netter et compagnie, BNC. BNC. BN. Oui, BNC. Elle a été fabriquée de 23 à 30, enfin la marque a existé de 23 à 31, mais ce modèle-là, ils l'ont fabriqué en 23, 24, peut-être encore 25, mais il existait sous un autre nom qui m'échappe, parce que le constructeur, qui n'était pas Polac et Netter, qui étaient eux les financiers, mais qui était Muller. Muller avait fait déjà une voiture, dont pour l'instant le nom ne revient pas, qui est quasiment la même que celle-là, en 24, en 23, en 22, 23, voilà. D'accord. Voilà pour la voiture. Donc cette voiture-là, ils vont subsister à peu près, avec cette calandre-là, il y en a une quinzaine, avec cette carrosserie, c'est une seule. Et la mécanique, c'est que comme tous les constructeurs, ils ne faisaient pas leur mécanique eux-mêmes. Donc ils l'achetaient, et là c'est SCAP, Société de construction automobile de Paris, qui est à Boulogne, et qui a fait quelques voitures, mais qui faisait des voitures pour les gens qui ne faisaient pas leur moteur. Qui faisaient des moteurs, je veux dire, pour ceux qui ne fabriquaient pas le moteur, les petits constructeurs. Par exemple, Amilcar faisait ses moteurs, tandis que là, il ne faisait pas. Et donc, il faisait... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu disais? Il faisait donc un moteur. Eux, ils ont acheté un moteur SCAP, c'est un SCAP latéral, c'est-à-dire à soupape latérale, c'est très très peu puissant, c'est amusant comme voiture à conduire, mais c'est pas... C'est quelle cylindrée? Bon, 4 cylindres, 900 cm3. 900 cm3. Oui, 900. Et ça fait longtemps que tu l'as? Presque 30 ans. Donc c'est toujours une grande passion, un grand amour avec ce type de... Donc c'est une avant-guerre celle-ci, on est d'accord? Ah bah oui, 23, c'est... 1923, c'est quand même... Et ça a été facile à trouver? Je l'ai eu par hasard, je cherchais
plutôt le modèle d'après qui est introuvable, enfin qui est plus répandu mais qui est introuvable aussi. Mais je cherchais ça et j'ai trouvé une petite annonce à Rétromobile à l'époque. Donc j'ai pris contact et je suis allé chez quelqu'un qu'on avait reconstruit plusieurs, mais enfin avec la mécanique qui est vraie, en Corse, à Bastia. Voilà. D'accord. 1923. Bah écoute Bernard, j'espère que tu nous ramèneras une autre pépite encore. Oui. On te remercie, je vais faire un petit peu le tour et pour la présenter. J'étais en panne avec une autre avec laquelle je voulais aller à un autre endroit, une Aston Martin, pas une Aston Martin, une Austin Millet qui était en panne de frein. T'avais des pannes de frein, tu me l'as dit, ouais. J'ai roulé un peu, je suis en panne de frein et après. Bon bah écoutez, ça nous a donné la chance de te voir et surtout de t'écouter. Donc merci encore Bernard, je te souhaite un bon dimanche et j'espère qu'on se reverra avec une autre voiture. Merci Bernard. Donc 1923, vous comprenez qu'on est quand même sur une pépite. Regardez le radiateur qui est dans son jus. Toute la voiture est patinée, comme la Bugatti. Au niveau de la patine, on est vraiment sur des voitures d'exception. Vous pouvez voir les petits klaxons. Vous voyez, c'est vraiment très chouette. Donc, des parties en bois, ressort à lame. Vraiment très chouette. Donc on l'avait vu il y a quelques années, mais bon, comme Bernard nous a fait un topo, il a eu la gentillesse de nous faire un topo sur cette voiture. Je reviens dessus, sur les détails. Pardon ? Donc c'est vraiment une très jolie voiture. Regardez-moi ça, les petits rayons rouges, l'arrière avec le petit coffre qui va bien, cette arrière qui est complètement dingue. Bon, moi j'adore ce type de véhicule. Je dois vous dire que je kiffe beaucoup ces voitures. Donc je fais une longue passe dessus, mais c'est vraiment un réel plaisir à chaque fois. Donc, elle est vraiment très chouette. Avec la petite manivelle, démarrage par manivelle. Alors je ne sais pas si elle est active ou s'il a mis un... Je crois qu'il a mis un démarreur classique. Alors ce qui est marrant, c'est ce châssis, bien sûr acier, avec ses parties en bois, la tôle, le cuir. C'est génial. Et puis bien sûr, bon, je vais arrêter là, mais juste à côté, je répète, hein, Bugatti type 35, merveilleuse. Ouais les amis, la journée va s'achever, je vais y aller. Bon, ça vous fait voir un peu la place Vauban, qui est vraiment ensoleillée, avec beaucoup de voitures, beaucoup de monde. C'est un réel plaisir de venir ici, par ce temps. Bon, ça va être le départ. Je vais chercher mon copilote, l'Esquimau, et on est parti. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.